Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de couteaux. Aujourd'hui je vous présente un modèle de chez Quebey, le KU 249. Présentation du couteau, comparaison avec d'autres modèles bien évidemment, test de coupe en fin de vidéo et petite exclusivité fan de couteau puisque je vous dis tout sur comment vous procurer la marque Quebey très prochainement sur un site francophone. Pourquoi j'ai acheté celui-ci? Pourquoi Quebey? C'est quoi Quebey? Quebey, c'est une marque 100% made in China. Vous allez me dire, encore une marque? Eh bien, tout à fait, encore une, 100% made in China. J'ai connu Quebey à travers les réseaux sociaux, Instagram pour ne citer que lui, et du coup, je suis allé voir sur leur site internet, quebeyknife.com, je vous mets le lien dans la barre de description si ça vous intéresse d'aller voir ce qu'ils font. Et je me suis rendu compte que ils avaient quand même une large gamme de couteaux. Alors en pliant, ça ne m'intéresse pas trop puisque je suis pas fan du design. Je parle pas de la qualité de fabrication, des matériaux employés, etc. Mais je parle vraiment, et du tarif défiant toute concurrence, mais je parle vraiment de du design pur et simple des couteaux pliants. Je trouve que c'est un peu too much, c'est un peu trop tarabiscoté à mon sens. Je préfère des lignes peut-être un petit peu plus fluides. Donc voilà, les pliants, je suis passé. Et quand j'ai été voir un peu ce qu'ils faisaient au niveau des lames fixes, je suis tombé sur cette petite lame fixe KU 249 pour moins de 50$. Je vous invite à aller voir aussi, il y a le KU 240 qui est un petit peu plus grand. Je pense que je craquerai bientôt pour le 240 parce que quand on voit la qualité de celui-ci et au tarif qu'il pratique, honnêtement, on a envie d'en tester plus et on a envie d'en avoir plus. On en a vraiment pour son argent avec ces petites lames fixes. Également, je vais vous expliquer pourquoi je tends mes achats sur les fixes, en tout cas, vers des lames un petit peu plus petites que ce que j'avais l'habitude d'utiliser. Alors, je sais que j'avais fait une vidéo sur le Lion Steel M4 où j'expliquais que le Lion Steel M4, avec une taille de lame de 10-11 cm, c'était peut-être, à mon sens, un petit peu petit par rapport à l'utilisation que j'avais de mes couteaux. Mais mes habitudes, et à force de tester, de partir en rando, en bivouac avec mes gamins, enfin même si c'est l'hiver, donc ça va forcément freiner un petit peu, mais voilà, mes habitudes en tout cas ont changé et j'évolue de plus en plus vers des lames de 10, 11 cm maximum par rapport à ce que j'aimais avant, voire du 12, du SI6 avec des lames de 15, 17 cm. Bien évidemment, quand j'ai commencé la collection, un petit peu comme vous, j'imagine, on a envie d'avoir un gros couteau. Alors on achète un SI Unglass, un BK9, un BK7, un SI6, un RAT7. Et au final, on se rend compte que certes, le couteau, si on n'avait qu'un outil sur soi et si on devait prendre qu'un seul outil, donc pas de hache, pas de scie pliante, ok, on prendrait un RAT7 ou un SI6 sans problème. Mais dans mon kit du petit randonneur, j'utilise de plus en plus, et depuis un petit moment déjà, mais une scie pliante comme celle-ci, et une lame de 10-11 cm grand maximum. Si je dois partir en bivouac, je prends une petite hache comme je vous avais montré quand j'avais fait la vidéo du SI4 et honnêtement, j'ai pas besoin à ce moment-là de me trimballer en plus un SI Unglass ou en plus un BK9. Voilà, donc effectivement, voilà, j'évolue et mes goûts évoluent et tant mieux, j'ai envie de dire, puisque du coup, ça me fait découvrir aussi d'autres tailles de couteaux avec des lames un petit peu plus petites. Je dis ça parce que je sais que dans les commentaires, et je sais ce que j'avais dit dans mes vidéos précédentes, donc je le précise encore aujourd'hui, vous verrez de plus en plus sur la chaîne et très prochainement le Benchmade Puukko par exemple et un autre Puukko, voilà, donc des lames un petit peu plus petites, un petit peu plus maniables et en addition honnêtement d'une scie pliante, on a souvent pas besoin de beaucoup plus. Le Quebey, revenons à nos moutons, le Quebey 249, on est sur une longueur totale de 22 cm, taille de la lame 10 cm, donc on est comme sur un Folkniven F1, un poil plus petit que sur un SI4, mais regardez au niveau de la taille des couteaux général, on est vraiment sur la même taille de couteau. Épaisseur de la lame, c'est 4 mm, et ce petit Quebey, au niveau de la lame, a tout ce que j'aime. On est sur une émouture plate totale, j'aime beaucoup, un tranchant assez fin, j'aime beaucoup, drop point, donc une forme de lame, j'ai envie de dire, assez simple mais assez fluide. On est quasiment tout en courbure au niveau de la lame, on est sur une pointe assez pointue mais pas trop fragile. L'acier utilisé, comme sur la plupart des couteaux chinois du moment, on est sur du D2 qui a subi un traitement thermique et où ils ont durci cet acier. On est entre 59 et 61, donc on va dire sur 60 HRC. Donc effectivement c'est du D2 qui est très dur, comme sur certains Real Steel également. On va avoir un tranchant qui va tenir fort longtemps, par contre ça va être un peu difficile à affûter, beaucoup plus difficile que du 1095 par exemple ou que du VG10 chez Folkniven.
Ici franchement le D2, faut pas attendre qu'il ne coupe plus pour passer à la pierre. Il faut vraiment un entretien assez régulier pour pouvoir garder un tranchant assez vif comme quand on le reçoit en sortie de boîte. Je vous montre la boîte de petites minutes. Vous voyez, je vous ai même ramené la boîte dans la forêt parce que une petite attention toute particulière qui leur coûte rien. Honnêtement, ça coûte rien de foutre un bout de paracorde, mais ça a le mérite d'être là avec le Cubet 249. Donc vous avez un trou ici, vous voyez, pour passer la petite dragonne, le petit feutre qui va bien et la petite marque Cubet. Voilà, ça leur coûte rien de foutre un bout de paracorde. Ici, ça a le mérite d'être là. On est sur un manche, alors sur le site c'est marqué micarta. Je vous montre ce que c'est que du micarta. Chez Essie, c'est ça. Ici, ça ressemble, au niveau de la texture, ça ressemble plus à du G10 qu'à du micarta. Alors, on va les croire sur parole, même si les dimensions n'étaient pas tout à fait exactes sur le site internet non plus. Donc, je mettrai cette parole en doute légèrement. On est vraiment plus sur de la texture G10 que sur de la texture micarta que vous pouvez trouver chez Essie ou chez Tops, par exemple. J'ai été frappé quand j'ai reçu le couteau sur la qualité des finitions et la qualité d'assemblage. Tout est hyper bien aligné. Il n'y a rien qui dépasse. Il y a même un peu d'effet de style ici avec un pseudo talon dépassant. Donc on pourrait éventuellement s'en servir si on en avait besoin. Mais c'est pas pour ça qu'il est là. C'est plus dans le design. On a des cannelures sur le dessus de la lame. La lame ici, vous voyez, le dos de lame a été légèrement chanfreiné également. Donc ça va être galère pour gratter un fire steel. On est tout à fait d'accord. Mais ça rajoute un petit côté design, un petit plus au couteau et une petite touche d'élégance, honnêtement, qui fait plaisir. Et après, comme je vous ai dit, au niveau de la finition, honnêtement, pour moins de 50 $, écoutez, encore une fois, c'est difficile de faire mieux à ce tarif-ci. Si vous recherchez un couteau polyvalent, c'est-à-dire qui ne va pas être seulement fait pour travailler sur du bois. Je me suis déjà un petit peu amusé, mais je l'avais déjà utilisé celui-ci, alors pas mal en cuisine, puisque comme je vous ai dit, on est sur un tranchant assez fin et cette forme de lame est vraiment hyper pratique pour se couper du saucisson, couper une petite tomate, faire une salade de concombre et ça marche vraiment très très bien. Le seul reproche, il va falloir faire attention, c'est que l'acier D2 c'est quand même un acier semi-inoxydable, donc c'est pas du pur stainless, donc il va falloir en prendre soin, c'est-à-dire qu'après utilisation, il faut juste essuyer la lame, passer un petit coup de balistol et c'est reparti jusqu'à la prochaine utilisation. Mais voilà, on est vraiment dans un couteau polyvalent, on n'est pas sur un couteau qui est purement fait pour travailler le bois. On sait aujourd'hui que si vous recherchez un couteau avec lequel vous allez travailler que sur du bois, il vaut mieux une émouture scandinave. Émouture scandinave, type Mora pour ne citer que, mais comme ça vous donne une idée de ce que c'est qu'une émouture scandinave pour ceux qui ne connaîtraient pas encore. Maintenant, avec celui-ci, on va quand même être capable de se faire des petites encoches dans le bois, sans problème. Ça mord moins qu'une émouture scandinave, ça mord un peu moins qu'une émouture convexe également, comme sur les Bark River par exemple. J'essaye vraiment de vous situer le couteau là, pour si vous craquiez pour cette marque Cubet, pour cette petite lame fixe, sachez qu'on est vraiment dans le couteau polyvalent, bon à tout faire. Ça ne sera pas le spécialiste du bois, comme j'ai dit, mais il pourra, autour du camp, justement, réaliser toutes les tâches que vous aurez besoin de faire. Donc couper du bois, vous voyez, si vous aviez oublié votre piquet de tente, ou pour vous faire un tarp, et que vous aviez besoin de vous faire une petite pointe, sachez qu'il est tout à fait capable de faire ça. On a quand même un bon contrôle du couteau, la poignée, le manche est assez carré mais c'est pas désagréable, c'est assez grand, assez enveloppant, moi taille de main moyenne, franchement le couteau il ne bouge pas. Petite encoche ici pour que l'index vienne se placer tout naturellement, prise forte à 5 à 4 doigts. Nickel, on se rapproche du tranchant si on a besoin d'avoir un peu plus de contrôle de la lame et honnêtement c'est beaucoup moins fatigant de travailler avec une lame de 10 cm comme celle-ci que de travailler avec une lame de 17, ce qui est facilement compréhensible. Après, pour les coupes à la volée, effectivement 10 cm de lame, ici on est sur 182 grammes, le SI4 c'était 220, le Folkniven F1 c'est 150, donc effectivement à 180 grammes, je ne vais même pas vous faire de test puisque c'est vraiment très limité, mais comme je vous ai dit, pour se faire des petites sections comme ça, vous prenez votre scie pliante, ça vous économisera de la force par rapport à la coupe à la volée, et ça vous fera un travail aussi vachement plus propre que de la coupe à la volée, donc ouais, c'est pour ça que je privilégie donc de plus en plus la scie pliante et ces petites, entre guillemets petites, lames fixes. Vous voyez, j'essaie d'aller jusqu'au bout de la pointe, mais aucun souci. Ça va très bien. Alors on n'enlève pas des gros copeaux par contre. Comme je vous ai dit, le tranchant est assez fin, ça mord moins que les moutures scandinaves. Mais voilà, si on avait besoin d'un couteau polyvalent, préparation de nourriture également, sachez que celui-ci en est tout à fait capable et on a vraiment une sacrée bonne prise en main.
Bon, comme je vous ai dit, hein, la coupe à la volée, cette taille de couteau, c'est vraiment pas fait pour ça. Même si, grâce au tranchant qui est assez fin, ça mord assez bien dans le bois, comme vous pouvez voir ici. Mais ça sera quand même beaucoup plus efficace en lui tapant dessus. Ça rentre très très bien dans le bois, comme je vous ai dit, vraiment un tranchant fin. Vous voyez, en 2 coups ce qu'on arrive à faire. Donc voilà, si on avait besoin de se couper une section, si vous n'avez pas de scie pliante, celui-ci serait capable. L'avantage d'une émouture plate par rapport à une émouture scandinave, c'est que normalement, je dis bien normalement, le tranchant est un petit peu plus résistant. Disons qu'on pourra lui en mettre un peu plus dans la tronche qu'avec une émouture scandinave, même si avec une émouture scandinave, on serait quand même capable de faire ce genre de tâche. Mais voilà, c'était pour ceux qui se poseraient la question de pourquoi une émouture plate plutôt qu'une émouture scandinave. Ici en plus à moins de 50 $, honnêtement, on n'a vraiment pas peur de lui taper dessus. Alors après, autour du camp, on va se faire un feu. Et donc pour se faire un feu, il va falloir qu'on aille trouver du bois sec à l'intérieur de certaines sections de bois. Et effectivement, avec une laine de 10 cm, on ne va pas aller se couper des sections trop importantes. Maintenant, pour commencer un feu et démarrer un feu, honnêtement, on n'a pas besoin de se prendre une bûche de 20 cm de diamètre. Ici, on est sur une petite bûchette de 4 cm. Et vous allez voir que pour démarrer un feu, c'est largement suffisant. Là, on va aller chercher le bois sec qui est à l'intérieur, faire un peu de feather stick, se couper des petites sections de bois, et après, honnêtement, vous prenez votre scie pliante et vous allez, ou votre hachette, et vous allez vous couper du bois. Ça sera beaucoup moins fatigant que de vous faire encore une fois de la coupe à la volée. J'aime beaucoup faire la coupe à la volée, c'est très marrant. Mais si on avait besoin vraiment d'aller pour faire allumer un feu et se faire un feu, honnêtement, parfois, il faut savoir économiser aussi ses mouvements. Vous voyez, on va vraiment, comme je vous ai dit, vraiment là, tranchant très très fin. On peut aller vraiment dans de la fine bûchette qui sera idéale pour commencer un feu. Le D2, hein, comme je vous ai dit, c'est suffisamment solide, surtout celui-ci, pour aller lui taper dessus. Et à moins, vous voyez, même les nœuds là, ça passe. Et puis honnêtement, je sais que je l'ai déjà dit, mais à moins de 50 $, on va pas se priver de lui en mettre plein la tronche. Alors là, on est sur le tranchant d'origine. Je ne l'ai absolument pas retouché. Je l'ai juste passé au cuir quelques fois, puisque comme je vous ai dit, et bien évidemment, j'ai utilisé le couteau avant de vous le présenter. Donc j'ai juste passé au cuir, puisque le D2 vraiment tient très très bien la coupe. Là, c'est encore rasoir. Honnêtement, je vous montrerai à la fin de la vidéo sur les quelques poils qui me restent. Mais je pense que ça va encore pouvoir les raser. Ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on a vraiment une très bonne prise en main. Quand on reçoit le couteau, on se dit tiens, la poignée elle est un petit peu carrée, à mon sens, ça va peut-être être désagréable. Mais honnêtement, quand on utilise le couteau, au contraire, ça remplit bien la paume de la main. Donc vraiment, très bonne tenue du couteau. On n'est pas trop loin du tranchant. Heureusement qu'ils nous ont pas mis de finger choil. On a vraiment un très bon contrôle de la lame. Et puis ce qu'on remarque ici, et ce qui me plaît beaucoup, c'est la finesse du tranchant. Je pense que si vous n'avez pas compris que le tranchant, sur celui-ci, on est sur un tranchant qui est assez fin, c'est-à-dire qu'on n'a pas beaucoup de matière derrière le tranchant. Je vous montre sur de la paume, ça va vraiment très peu l'écarter. C'est ce qui me plaît de plus en plus. Alors oui, le tranchant va être un petit peu plus fragile que si on avait un tranchant un peu plus épais. Quand on voit ce que j'ai fait, voilà, c'est ce qu'on peut faire régulièrement, un peu de bâtonnage, un peu de coupe à la volée, on peut lui taper sur le dos de lame. Honnêtement, le tranchant il n'a pas bougé. Donc alors pour les gros pour ceux qui préfèrent faire du gros travail et tout, effectivement peut-être un tranchant un peu plus épais sera judicieux, mais honnêtement pour la plupart d'entre nous c'est largement suffisant. Vous voyez ce qu'on arrive à faire, je m'étais déjà amusé un petit peu avant, donc vraiment des très
très très fin copeaux et avec une facilité et un plaisir. Les Chinois ils sont forts. Pour moins de 50 €, vous voyez, 50 $, ils nous font quand même des couteaux qui tiennent la route, qui sont plaisants à utiliser, qui sont jolis à regarder et puis qui font le job. À mon sens, et j'ai envie de dire comme d'habitude, le défaut qu'il y a sur ces couteaux chinois, bon marché, Kaiser, Real Steel, Ruike, ça va être la qualité de l'étui. On n'est pas au niveau de la qualité du couteau. Voilà. Donc ça c'est à savoir lorsqu'on achète des couteaux de cette gamme-là, de ce tarif-là, c'est que l'étui, même si ici, il fait le travail. Le couteau, on a une bonne rétention, on ne va pas le perdre. Il y a un peu de jeu au niveau de la lame là-dedans, ça bouge un peu, mais on a connu pire. Mais c'est pas non plus le plus beau des étuis et la meilleure qualité possible. On est sur, alors sur le site c'est marqué Kydex. J'ai un gros doute, pour moi ça ressemble plus alors soit du très mauvais Kydex, soit du plastique. On est sur un passant ceinture, vous voyez à l'arrière, tout ce qu'il y a de plus simple. Alors après, ça va faire le travail, hein. Vous pouvez le porter à la ceinture sans aucun problème. On ne perdra pas son couteau. Maintenant, sachez que, encore une fois, c'est pas sur l'étui qui concentrent tous leurs efforts. On a même ici, vous voyez, le petit trou pour que l'eau puisse s'évacuer si jamais il pleut et pour pas que la lame soit trempée dans l'eau. Bon. C'est pas mauvais, mais c'est pas, encore une fois, à la hauteur de la qualité du couteau. Alors bien évidemment, on n'est pas sur un couteau de cuisine, on a quand même 4 mm d'épaisseur de lame, même si on est sur une émouture plate totale, on ne peut pas descendre sur un tranchant fin comme sur un couteau de cuisine. Mais c'est un couteau qui va s'avérer être hyper polyvalent. Vous avez vu sur le travail du bois, là on va voir sur le travail sur la pomme pour se faire une petite tarte aux pommes. Mais regardez, j'essaie vraiment de faire de la fine tranche et c'est tout à fait possible sans aucun problème. Comme j'ai dit, j'ai utilisé ce couteau-ci beaucoup en cuisine et je trouve qu'on est vraiment sur un couteau polyvalent. Voilà, si j'avais un seul mot à dire pour conclure, vous voyez ce qu'on arrive à faire quand même. On voit la lame derrière, donc c'est assez remarquable quand même pour un couteau qui n'est pas, je répète, un couteau de cuisine. C'est quand même un couteau outdoor capable de faire plein de choses. Ici on est sur le modèle 249, donc c'est pour ça que je pense très prochainement, et je vous dis tout ça dans la conclusion, craquer pour le modèle 240, puisque si on est sur la même qualité des matériaux, la même qualité des finitions, sur la même qualité de l'acier, je vois pas pourquoi ça aurait changé. Et surtout sur cette finesse de tranchant avec une lame un petit peu plus grande, j'achète franchement les yeux fermés. Pour conclure, et je vous dis tout de suite où vous pourrez très prochainement trouver la marque Kebei et ce couteau-ci en particulier, mais le slogan ça pourrait être Kebei, ça promet. On est sur un couteau polyvalent, on est sur une petite lame fixe que j'aime tout particulièrement et sur un couteau, je répète, polyvalent. On est effectivement, si vous deviez travailler sur du bois toute la journée, il faudrait peut-être opter plus pour une émouture scandinave. Si c'était juste pour couper de la nourriture, à ce moment-là, achetez un couteau de cuisine. Mais si vous cherchez vraiment un couteau qui est bon à tout faire, avec une émouture plate totale, un tranchant fin et cette forme de lame, celui-ci est capable de faire tout ce que vous pourrez lui demander de faire et il le fait plutôt très bien. On est sur une très bonne ergonomie au niveau du manche, une bonne prise en main et vraiment un contrôle parfait de la lame. La seule chose qui cloche encore une fois, c'est son étui. Mais ça, c'est récurrent avec tous les couteaux chinois. Deux petits mots sur l'acier des deux. L'acier des deux, il va falloir faire attention puisque, pour certains en tout cas, ça va être un petit peu galère à affûter. On est sur du 60 HRC, c'est un acier qui est très dur, bien plus dur que du 1095 de chez Essie par exemple. Donc celui-ci, et je vous montre sur les 2 poils et demi qui me restent parce que je viens de me faire tout le bras et enfin bref, il rase encore le poil. Après ce que je lui ai mis dans la tronche, honnêtement, c'est pour du D2, c'est plutôt pas mal. Donc c'est un acier qui est assez dur, donc le tranchant va durer assez longtemps et là on est encore sur un tranchant qui est hyper vif malgré ce que je lui ai mis. Par contre, ça va être un petit peu plus dur à affûter, ça va demander un petit peu plus d'huile de coude que du 1095, ça aussi c'est à savoir, il va falloir en prendre soin puisqu'on est sur un acier semi-inox. Ok, maintenant je vais vous dire où vous pouvez très prochainement trouver la marque Kebei. J'ai posté une photo de ce couteau-ci sur Instagram.
D'ailleurs, je vous invite à aller vous abonner à ma page Instagram ou aller la voir si ça vous intéresse. Voilà, quand je reçois un couteau, une nouveauté, je fais une photo sur Instagram et ça fera l'objet d'une vidéo YouTube dans le futur. Donc c'est un peu des avant-premières. J'ai donc été contacté par la suite par la coutellerie Tourangelle. Donc je répète, si ça a encore besoin d'être répété, je ne travaille pas à la coutellerie Tourangelle et je ne suis pas non plus actionnaire de la coutellerie Tourangelle. Juste depuis le temps que j'achète chez eux et voilà, on se connaît. Donc ils m'ont téléphoné pour me dire, tiens, on a vu que tu avais posté un quebec, une photo d'un quebec, qu'est-ce que tu en penses? Je leur ai dit ce que je vous ai dit dans la vidéo. Voilà, rapport qualité-prix imbattable et on est vraiment dans la lignée de ce que peut nous proposer Real Steel ou Ruike avec les lames fixes. Et ils m'ont annoncé, donc c'est ça cette petite exclusivité fan de couteaux, qu'ils allaient devenir distributeurs, Coutellerie Tourangelle va devenir distributeur de la marque Quebec courant janvier. De plus, vous pourrez trouver ce couteau-ci moins cher que ce que j'ai pu trouver sur leur site, sur le site de Quebec. Celui-ci devrait être aux alentours de 40 €. Donc si j'avais un conseil, c'est bientôt Noël, si jamais vous avez la chance d'avoir quelques petites étrennes de la grand-mère, de l'oncle, de la tante ou de j'en sais rien, gardez 50 € de côté et attendez mi-janvier pour pouvoir vous payer cette petite lame fixe. Pour honnêtement, c'est... voilà, je suis emballé qu'on puisse trouver ces couteaux-ci dans une coutellerie française. Là c'est venu de Chine, ça a mis plus de 3 semaines à arriver, on a toujours cette petite appréhension de est-ce que je vais recevoir mon couteau. Là sur un site français en plus c'est moins cher, vous le recevez dans la semaine, donc vraiment voilà, que du positif et bien content que la coutellerie Tourangelle puisse encore une fois nous proposer une nouvelle marque, j'ai envie de dire, mais continuer à nous proposer des nouvelles marques. Franchement c'est pour moi en tout cas, et je le dis juste par pure honnêteté et parce que voilà j'ai envie de le dire, mais c'est quand même une des coutelleries qui se bouge le plus pour nous proposer toujours des nouveaux produits et de nous faire découvrir des nouvelles marques. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt sur Fan de Couteaux. S'il n'y a pas d'autres vidéos avant, je vous souhaite à tous et à toutes vraiment un joyeux Noël et de belles fêtes. Salut, à bientôt.